Bonjour à tous et bienvenue dans dans un tout premier type d'émission. C'est plutôt un espèce de petit podcast réalisé entre amis sur quelques sujets donnés qui auront été choisis à l'avance. Soit par vous, soit par nous, en fonction de si ça plaît. Peut-être que vous pourrez participer. Et donc voilà, je suis Grill. Je suis en compagnie de Matt et Elias. Et aujourd'hui, Santé. et aujourd'hui, et aujourd'hui, nous allons donner nos top 10 personnels des matchs d'une légende du business, a.k.a. John Cena. Voilà, nous allons pouvoir débattre et donner nos avis sur nos opinions respectives. Voilà, donc en espérant que ça vous plaira. On commence. Franchement, Bah vas-y, qui on n'est commence? pas là pour. Ouais. Oh, Nous sommes pas là pour enfiler des perles, donc qui commence? Magikarp. Ah yes. Non, moi je pensais que c'était l'invité, tu vois, c'était toi. Ça aurait été plus logique que Ça ce nous soit a été l'invité. L'invité, c'est toujours le dernier. Ouais, c'est vrai. Ouais, Bon, non, bah, c'est bon, prénom, c'est le premier par ordre alphabétique, je commence. bah nickel alors. Bon, bah, du coup, moi, mon numéro 10, j'ai décidé de mettre John Cena contre Shawn Michaels à WrestleMania 23. Oh, Pas mal, pas mal. très bon choix, très bon choix. Alors, déjà, je vais commencer par dire que je n'ai pas mis le match du Raw en Angleterre entre les deux. Ouais. Donc, j'ai seulement mis Le match celui-là. de plus d'une heure là. Ouais. Ouais, celui de plus d'une heure, je l'ai pas mis. Je préfère. L'Iron Man match. Ouais, je préfère celui-là, du coup, celui de WrestleMania. Il y a plus de. Il y a un contexte, il y a la rivalité. Avec Batista, l'Undertaker, le 2v2 juste avant à No Way Oui. Out. Donc, du coup, WrestleMania 23, 2007. Oui, un peu tout dans le match. Hein. Il y a de la psychologie, il y a un peu de sang. Il y a des embrouilles à la fin du match dans la hors kayfabe entre John Cena et Kayfabe Michaels. Oui, hors Ouais, kayfabe, ouais. effectivement. Parce que je peux raconter l'anecdote ou tu veux la raconter? Ouais, je te la laisse, Grill, t'es meilleur en anecdote. En fait, à la fin du match, t'es censé avoir une poignée de main entre Michaels et Cena. Et Michaels refuse cette poignée de main. Et en fait, pourquoi? Parce que Cena, qui devait vendre une blessure à la jambe pendant le match, ne la vend pas. Ouais. Ce qui a complètement fait péter les plombs à Michaels. Ah oui, d'accord. Michaels, il a perdu énormément de respect pour Cena ce jour-là, en mode il fait pas le boulot correctement, c'est quoi ce guignol, tu vois. Ok. Donc Ah non, voilà. Je savais pas du tout. Bon, ça en rajoute un petit peu quoi. Exactement. Ouais, donc voilà, j'aime beaucoup ce match. En plus de ça, Shawn Michaels abandonne. Donc c'est Oui. la suite de la série de John Cena qui fait taper toutes les légendes à Mania. Voilà, Batista, Triple H, Michaels. Le trio des tap-out sur le STF, toujours aussi mal porté d'ailleurs. Bah, la seule fois où il y a une fois où il aurait pu faire tap out. Attends. À WrestleMania 24, c'est pas Cena qui se prend le pun kick? Je me rappelle plus. Ouais, il se prend Oui. le punk. Parce qu'il me semble qu'il. C'est peut-être Triple H qui fait le tomber et qui se prend le punk kick sur Cena ou. Je ne sais plus. Je croyais que le pun kick avait eu lieu alors qu'il était en train de faire un STF. Après, peut-être que mon cerveau est en train de bugger. Hein. Triple H fait le tomber sur Cena, il y a punk kick sur Triple H et Cena se prend quand même le tomber. C'est ça. Il me semble. Ah oui, c'est ça. Merci. Tu vois, mes souvenirs sont parfois un peu flous. Ouais, bah voilà, du coup, j'ai décidé de mettre ce match en numéro 10. Ouais, c'est pas mal. Je continue. Vas-y. Vas-y. Eh ben, on continue avec Mania. Moi, j'ai choisi Cena Edge Big Show, Mania 25. Oh. Peut-être Très surprenant pour le coup. Ouais, voilà, peut-être un choix plutôt surprenant. Mais en vrai, ce match, pour moi, il a un petit... Tu vois, il a une petite plus-value émotionnelle, un petit truc. Genre, c'est peut-être l'un des premiers matchs que j'ai vu en soi, tu vois, quand j'ai repris le catch et tout. Et je sais pas, j'aime bien ce match. Quand je devais montrer un match à quelqu'un, je montrais ce match, tu vois.
Il y a des spots qui sont pas mal, évidemment, le grand attitude adjustment, là, avec les deux. T'as le spear aidé par les escaliers sur la barricade, il me semble, de Edge sur Big Show. Oui, tout à fait. Et je sais pas, moi, c'est un match où je m'ennuie pas trop devant. Peut-être c'est un peu bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime bien. Ah, il était pas mal. Après, moi, ce qui m'a dérangé par rapport à ce match, c'est que quand je regarde un match, je regarde aussi en fonction de ce qui est raconté autour. Et Ouais. le problème, c'est que ce match, c'était un match vraiment random de l'enfer du cul. C'est-à-dire que c'était, vas-y, il faut absolument qu'on ait Cena sur la carte. Ouais. Et Cena a été d'ailleurs, foutu. Cena a été foutu en mode random dans ce truc, alors que Cena est à Raw hein, à la base. Inséré au taille crayon dans la feud entre Edge et Big Show, qui était censé être un triangle amoureux avec Vicky Guerrero. Bon, l'histoire est Oui, un bien peu sûr. conne. Voilà, hein, c'est ce que c'est. Mais ça reste. En fait, pour moi, ça faisait totalement forcé. Le match est très bien hein, au demeurant, mais l'histoire autour a fait que, en fait, j'ai pas accroché. J'ai bien aimé le match, mais je trouve ça un peu bof. Enfin, je sais pas si je peux dire Ouais. ça comme ça. Ouais, non, mais je comprends Moi, totalement. personnellement, j'ai pas énormément aimé le match, mais je dois avouer qu'il y a quand même une portée assez légendaire dans le match, que ce soit, bah, du coup, comme t'as dit, Matt, enfin, il a pas porté le hey hey, mais porter les deux sur ses épaules, c'est légendaire. Ouais. Tout le monde connaît le spot, et puis même l'entrée, hein, avec Oui, les évidemment. sosies de John Cena. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas si le match en lui-même est réputé, mais il y a quand même des moments réputés. Cette entrée qui a Ouais, été balancée l'impact du absolument match, partout. C'est-à-dire que cette entrée a tellement été balancée absolument partout que dans SmackDown vs Raw 2010, c'est une des premières images que tu as pour le truc qui te présente le mode Road to WrestleMania. Ah, c'est terrible. C'est affreux. Ah ouais, mais entrée plutôt légendaire. Peut-être est-ce qu'on lance le débat tout de suite? Peut-être la meilleure entrée de Cinémania? Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est bonne. Oh, Après, je personnellement, préfère celle de Mania 24. je préfère celle de Mania 24. Mania 24, c'est les mafieux, non? C'est ça. Ouais. C'est les mafieux. Ah ouais, Et elle m'a énormément marqué, celle-là. Ouais. Après, t'as la 23 avec la bagnole, mais bon, celle-là, c'est plus compliqué. Oui. Après, oui, ouais, franchement, je la mettrais deuxième, donc on se rapproche. Ouais. En termes Ouais, d'avis. je suis d'accord. Ton numéro 10, Grill? Alors, on va quitter un peu WrestleMania et on va passer à SummerSlam. Alors, j'ai mis Cena contre AJ Styles à SummerSlam 2016. Ouh! Euh, Ah ouais! Parce que j'ai énormément aimé ce match. Comme je l'ai dit à Matt en off, ce top 10 a été extrêmement compliqué à faire. Il y avait beaucoup de matchs que j'aurais voulu placer, que j'aurais pu placer. Il y en avait même un que je voulais placer en mention honorable. Parce que je ne pouvais pas le classer, je ne pouvais pas forcément le classer parce que c'est pas un des plus mémorables, mais c'en est un qui m'a beaucoup marqué. Mais voilà, le match avec AJ Styles, c'était vraiment un combat technique, fluide, avec un Styles incroyable, surtout dans les contres et tout ça. Et franchement, toute l'histoire qui était autour, ça a créé limite une alchimie, une rivalité. Cette feud, en fait, a vraiment... Genre, Styles est arrivé au Rumble 2015, mais cette feud a été vraiment une des premières... 2016 ? Non, c'est 2000. Oui, Ouais, si, 2015. c'est sûr. Oui, 2016, 2016. c'est plus du cul. Pardon. Voir la vidéo. Excusez-moi. Oui, allez voir le bilan catch Royal Rumble 2015. Styles arrive en 2016. Il a un match pourri à Mania contre Jericho. Il perd contre Jericho. Et en fait, ça a vraiment été une de ses premières grosses rivalités et aussi une de ses premières grosses mises en avant au niveau de la WWE. Donc c'était vraiment pour moi aussi un peu ce truc, je veux pas dire passage au flambeau parce qu'on est littéralement face à deux vétérans, tu vois, mais c'était vraiment un truc qui pour moi est marquant et a complètement lancé Styles
vraiment comme étant une des figures que Tête d'affiche. voilà, une Ouais, des têtes voilà. d'affiche. Et quand tu sais ce que ça a amené par la suite, voilà, donc j'étais obligé de mettre ce match dans mon top pour le coup. Ouais, c'est vraiment un dream match, quoi. AJ Styles, John Cena depuis 20 ans. Ah oui, complètement, c'est-à-dire que quand ce Oui. match a eu lieu, ça faisait déjà depuis 2006 qu'on entendait parler qu'un Ouais, jour, il faudrait que 10 ans. les deux s'affrontent. Donc voilà, Ouais, je suis plutôt d'accord. c'était un passage de Personnellement, témoin. j'y reviendrai plus tard. Ok. Je sens que je vais me faire lyncher, c'est pas mal. 9ème? 9ème, ah bah c'est déjà à moi. Bah oui, c'est à toi. Alors moi en numéro 9, j'ai mis CM Punk contre John Cena à Night of Champions 2012. Ouais. Oh. Ouais, c'est... C'est pas celui qui se termine avec un double décompte. Oui, exactement, c'est celui-là. Ça se finit sur une une super back suplex qui se finit sur un double pin. Avec Ouais. avec Cena qui se prend une clim, Ouais. il prend le titre, Et il y a son thème qui retentit, qui changement de thème, tout qui ça. gueule à moitié en hors kayfabe. Mais vous pouvez pas faire ça. Mon papa, il regarde le show. Eh bah il a regardé le show et il s'est pris la même clim que le fiston. Non ouais bah j'ai beaucoup aimé le match, hein. J'ai trouvé très bon techniquement, psychologiquement évidemment, et puis c'est un classique quoi, Cena Punk. J'hésitais à mettre le match au Raw numéro 1000. Je me suis dit oh, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui va le mettre, donc j'ai décidé de jouer le mec original en mettant ce combat. Mhm. Bah voilà. Puis c'est quasiment une fin de feud, hein. C'est peut-être leur dernier match en 1 contre 1 en pay-per-view. Donc voilà. Ouais, possible. Ouais, c'est J'ai possible plus trop en tête. effectivement. Ouais. Parce qu'après ils ont eu d'autres matchs. Ils ont eu d'autres matchs, mais c'est vrai que c'était pas. Il y a Ryback qui arrive, hein. Bon à la limite si on compte le triple ouais. menace ou series, mais bon. C'est Oh ça quoi. misère. Ryback. Oh Ryback. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Bah écoutez, choix sorti des fagots, encore une fois, peut-être que c'est ma DA, on ne sait pas. Oh le choix exotique. Le choix est exotique, le choix est bizarre. Money in the Bank 2015, John Cena, Kevin Owens. Alors, ouais, c'est pas celui-là que j'aurais mis, tu vois, entre les deux. Ouais, je comprends. C'est pas celui-là Mais que j'aurais mis, mais je comprends. je trouve que le match, évidemment, l'alchimie entre les deux, elle est vraiment pas mal, tu vois, elle est vraiment top. La trilogie. Oui, ouais. Et n'empêche, pour l'histoire, c'est une folie. C'est peut-être le premier champion NXT qui arrive avec le titre NXT qui est autant retentissant. Le champion NXT arrive face à John Cena, champion contre champion, Money in the Bank, dans un grand PPV, c'est assez fou, je trouve. Après, j'ai oui. envie de te dire aussi, petit truc que moi je rajouterais, hein, c'était aussi la première fois que le titre NXT était considéré à la télévision. C'est-à-dire que... C'est vrai. Parce que jusqu'avant, je rappelle qu'on avait eu, avant Owens, t'as eu Rollins. Et Rollins, il a débuté au roster principal avec le Shield en étant toujours champion NXT, mais jamais mentionné. Jamais le titre NXT n'avait été mentionné à la télé. Hein. T'es encore champion Owens à Money in the Bank? Mais pas, par contre, il était pas champion. Il était à Money in the Bank, il était pas champion. Du coup, on est revenu, voilà, petite vérification pour savoir si Kevin Owens était vraiment champion NXT Money in the Bank. Mais oui. Donc, du coup, voilà, très bon match, très belle retentissance en tout cas du titre NXT. Et puis voilà, quoi, John Cena, c'est pas rien, surtout qu'il est dans... Faut rendre hommage un petit peu à John Cena avec le titre US, qui est peut-être le meilleur champion US, hein, finalement. Mais... Pas qu'il y a contestation sur ça. C'était assez exceptionnel. C'était un bon règne. Après, ce qui a sauvé son règne entre guillemets, c'est surtout qu'il faisait les Open Challenge en fait. Bah ouais. C'est surtout ça qui a C'est aidé. même plus sauvé là, c'est créé un règne. Oui, non mais complètement. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, le titre des États-Unis n'avait jamais considéré, n'est même encore actuellement même pas considéré comme un grand titre. C'est-à-dire que même pour être Grand Slam à la WWE, le titre des États-Unis n'est pas considéré. Ouais. Ouais. Bah il a donné. Je
trouve qu'il a donné du respect sur le titre et c'est Ouais. l'un, voire le seul qui l'a fait. C'est vrai. Bah voilà, moi j'en ai fini avec ça. Du coup, c'est à mon tour, c'est ça? Yes. C'est ça, oui. Au Alors, numéro 9. Encore une fois, je suis allé dans les classiques, mais encore une fois, c'est une question aussi d'histoire autour. Cena, Punk, Money in the Bank 2011. Oh. Money in the Bank 2011, un des premiers pay-per-view que j'ai pu mater en live. Donc il a une espèce, il a une espèce de touche sentimentale, on va dire. Ouais. Mais Ouais. pour moi, le match, que ce soit avec l'histoire autour et la tension que tu ressens pendant tout le match, le fait que CM Punk soit en terrain conquis, qu'on savait que c'était une fin de contrat, qu'ils ont vraiment joué là-dessus, a vraiment fait de ce match un truc où tu savais pas quelles allaient être les ramifications. Et pour moi, c'est vraiment ça qui déjà fait de ça un des meilleurs matchs de Cena, parce que en soi, c'est con ce que je vais dire, mais même quand Cena va prendre sa retraite ou quand Punk va prendre sa retraite, ce match va être ressorti de temps en temps. Cette storyline sera ressortie en mode ah oui, mais il y a eu ça en 2011. C'est débile, mais ça rajoute un truc. Et puis c'était un très bon match, et puis toute la symbolique derrière. Et je sais pas trop quoi dire d'autre. En dehors du fait que voilà, pour moi c'est numéro 9 parce que j'ai beaucoup aimé ce match en fait. Ouais. Alors du coup, j'ai eu une petite question. Je t'écoute. Tu vois, peut-être que Ilyes se pose la même. Pourquoi que numéro 9 ? Peut-être parce que, pour être tout à fait honnête avec toi, dans la liste, il y en a d'autres que j'ai considérés comme étant plus impactants et plus intéressants. Ok. Voilà. Okay. On y reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Mais ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a tout qui est vraiment légendaire hein, là-dedans. T'as déjà bien déblayé le truc, donc voilà. T'as L'entrée, la storyline, le public. Oh, le public, surtout, le public. Le public. Et ce bon vieux John Laurinaitis. C'était de la folie. Génial. John Laurinaitis, Vince qui manque de se prendre un pain. Je ne ferai aucune dédicace à Dave Meltzer et son 5 étoiles. Non, même moi, je ne vais pas faire ça. Pour être tout à fait honnête avec toi, jusqu'à aujourd'hui où j'ai refait cette liste, j'avais totalement oublié que le match avait eu 5 étoiles. Ah, pourtant, c'est resté le seul 5 étoiles pendant... Enfin, seul 5 étoiles. Hein. Le dernier 5 étoiles pendant très longtemps. Jusqu'à Andrade Gargano. Ouais. Et à la WWE, enfin, mis à part NXT jusqu'à Rollins Road et l'Innocell. C'était avant Gunther et tout. Gunther Sheamus. Ouais. Des problèmes de timeline. Terrible. T'en veux pas. Bon, numéro 8 ou à moi? Numéro 8. Bon bah... Un peu les mêmes acteurs que Magic Harp hein, pour mon numéro 8. Avec un autre pay-per-view du coup. Elimination Chamber 2015. John Cena, Kevin Owens. Ouais. Bon, franchement, un peu les mêmes arguments. C'est les débuts d'Owens, le résultat il est choc, le match il est très bon. John Cena, à l'image de son année 2015, il sort de belles prises. Le Sunset Flip notamment. C'était un choc. En plus, NXT c'était pas extrêmement connu à l'époque. Donc, comme l'a dit Grill tout à l'heure, il y a la portée du titre NXT sur le combat. On découvre Kevin Owens quand on regardait pas NXT et on voit un mec un peu grassouillet qui a une tête de fighter et là il te fait des swanton bombes, des trucs très agiles et franchement à l'époque 2015 des gens un peu gros qui font ou gros des big guys qui font des trucs comme ça à part Luke Harper et Sean O'Haire il n'y en a pas 100 000 donc ouais. Et puis même à l'époque Luke Harper était pas
tant mis en avant que ça, quoi. Donc, enfin, Ouais, mais bon, le match contre John Cena 2012, 2013, 2013, je pense, Harper Cena dans un SmackDown. Tu vois Harper faire un Hurricane Rana et y a tout le monde qui est choqué dans la foule. Oh, regardez, fin de Hurricane t'es Rana. sûr que c'était... Ah bah oui, c'était pendant la rivalité Wyatt Family. Comment vous Bon, osez dire ça? Alors que Big Show il fait des keep-up. C'est Euh, pas possible. Oh, comment tu oses dire ça alors que Big Show il fait des elbow drops depuis la 3ème corde? bah ouais, du coup, j'ai mis ce match en numéro 8 et dédicace à Mr. Oxford. Ok. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi en soi. C'est vrai que les débuts techniquement de Owens là-dedans, ça rapporte un petit cachet en plus, quoi. Je sais pas s'il avait Euh, déjà affronté Zack Ryder avant ou c'est après, mais dédicace aussi à ce combat à SmackDown. j'ai aucun souvenir de ce match. Rien du tout. Fallait regarder en direct à l'époque pour se rappeler de ce match. Il y a vraiment un truc en plus ou c'est juste match random? C'est un match random, mais il me semble que ça doit être après la défaite d'Owen, je pense, genre pour se remobiliser peut-être, qui squash Ryder. Ouais. Peut-être. Mais sur les 3 mois de feud, il y a un affrontement entre les deux que Owens gagne. Ok. Ben, c'est bon, t'as tout dit là-dessus? Bon, t'as dit à peu près la même chose alors qu'on n'avait pas le même match, donc rien à Ah, c'est ajouter. vrai. Numéro 8, pour moi. Bon, évidemment, peut-être un incontournable de Cena, un grand classique. John Cena, Rob Van Dam, One Night Stand 2006. Ouh. Ouais, peut-être, je sais pas, si je me rends pas compte à quel point ça peut être un choix un petit peu picky, un truc un petit peu osé. Mais match excellent et surtout la foule, hein. La foule qui fait à peu près tout le match. Honnêtement, si tu prends le match en soi, bon bah voilà, John Cena Van Damme quoi. Ils vont pas te sortir des trucs de ma boule quand même. Mais la foule qui fait absolument tout le match. L'entrée de Cena qui est devenue absolument légendaire partout. Cena wins We Riot et la victoire de Rob Van Dam qui soulève le titre avec tout le monde, les trucs de Paul Heyman là pendant le match. Et Big Show qui soulève Rob Van Dam parce que pourquoi pas. Tellement de choses, tellement de trucs incroyables. Je tiens à dire un Et truc très drôle d'ailleurs là-dessus. ouais. C'est qu'en réalité, quand tu y réfléchis, c'était pas prévu, mais ça set up totalement ce qui va se passer par la suite. Parce que Ouais, bah Big ouais. Show qui soulève Rob Van Dam pour que genre un mois après, même moins 3 semaines, euh, 22 jours de... Big Show prend le titre à Rob Van Dam. Ouais, Ah oui, c'est vraiment pas c'est longtemps double. après. Ouais, c'est vraiment pas longtemps après, parce que l'autre il s'est fait choper avec Sabu en train de fumer de la bœuf. Ouais, et Ah, d'ailleurs, ouais. bah, le match Sabu Big Show là pour le titre, miam, on se régale. Ah, C'est un complètement. peu le Clotilde Aurélie Constance de la ECW, le sabot Rob Van Dam. Euh, Tu- Big Show d'ailleurs, le match face à Sabu qui est où il se fait. Alors je sais plus si c'est dans ce match-là, mais il avait l'air enrhumé le type. Vraiment, il ouvre pas les yeux, rien du tout. Je sais pas pourquoi je me Oh, souviens de ça. je préfère CM Punk Dean Ambrose à SmackDown. Oh non, bah non. Bah non en fait. Je ne mettrai pas d'image de montage pour illustrer ça, par pitié. Non, Mais s'il te plaît, non. mais voilà. Finalement, aussi pour le retentissement du match, peut-être plus que le match, c'est peut-être ça un petit peu le défaut. Mais voilà, pour l'histoire, pour l'émotion, pour le public surtout, John Cena Rob Van Dam, je le mets sacrément bien 8ème, quoi. À l'aspect historique, on peut difficilement faire mieux. Il y en a peut-être deux trois qui sont au-dessus en termes Ouais, d'historique. ouais. Franchement, bon choix. Je comprends. Merci beaucoup. Alors, personnellement, mon 8ème, et je pense qu'il va faire débat. Sina Lesnar à SummerSlam. Je ne sais plus c'est quelle année, il me semble que c'est 2015 ou 2014. 2014. Je sais que c'est pas un 2015, énorme match c'était technique. Et je sais que c'est un... On trouverait bizarre que de voir un match comme ça dans un top comme celui-là. Mais encore une fois, ce match pour moi a été marquant.
parce que, le défonçage. Je ne sais pas comment dire ça. Je sais pas comment dire les choses autrement. Ça a été un viol. Oula. Oui, oui, c'est violent. Si vous voulez, vous pourrez couper ça au montage ou censurer le mot. L'image d'illustration, encore une fois. Non, pas d'illustration, il y a des limites. Tu peux juste mettre le visage de Vince. Hein. Non. C'est le petit tantron là quand il affronte Stéphanie dans le match. Oh non, par pitié. Pitié. Non, sérieusement, c'était vraiment premier match, un des premiers matchs de Lesnar, si ce n'est pas le premier match de Lesnar post streak. Et vraiment ce truc de on va te mettre bien en avant parce que tu as mis fin à un truc légendaire, donc vas-y, tu vas me défoncer et prendre le faut titre rentabiliser la fin de streak. Oui, mais sans aucune offense de la part de Cena. Pour moi, en fait, c'est ce qui rend ce match un minimum grandiose, en fait. C'est... Mais je pense qu'il n'y en a pas deux des matchs comme ça. Hein. Non. Pas... Si, il y en a un deuxième. Je ne sais plus, c'est en 2016, mais j'ai oublié le show que c'était. Je crois que c'est Payback. Ou c'est un autre show, je sais plus, mais c'est Lesnar Orton. Qui finit... C'est SummerSlam. Le TKO, SummerSlam, hein, main event de SummerSlam. La fin de show là qui se finit sur un TKO. Oui, horrible. Ouais. Avec la bagarre, là, Jericho Lesnar. Avec la bagarre en backstage, Jericho Lesnar avec Jericho. Je me mêle. C'est ça. Non, mais plus sérieusement, voilà. Pour moi, ce match était grandiose parce que il était court, mais en même temps, il avait tellement d'impact et d'importance. Court en vrai, je crois que le match il dure 16 minutes. Hein. Oui, excuse, hein, il y a des matchs qui ont duré 1 heure, il y a des matchs qui ont duré 40 minutes. 16 minutes de German Suplex, on les oublie pas. Hein. C'est clair. Oui, justement. Mais justement, ça a eu quand même pour moi un impact extrêmement important. Donc c'est pour ça que je l'ai placé dans mon top 8. Et on est 8 ou 7 là ? Je sais plus. 8. Parce que je vous avoue que j'ai une feuille où j'ai mes trucs, mais je n'ai pas mis de numéro. J'ai mis les puces dans l'ordre à laquelle je dois les prononcer, mais j'ai oublié de mettre... pareil. Donc voilà. Je peux rajouter quelque chose pour ce match ? Vas-y. Évidemment. Il y a quelque chose que je trouve aussi exceptionnel, et c'est quelque chose dont on en reparle aussi techniquement dans The Bash, allez voir la vidéo s'il n'est pas déjà sorti, c'est l'aura des personnes. Cena, qui est quand même un Cena assez intouchable face à Lesnar, on peut faire difficilement plus d'aura, et c'est quelque chose dont on en a parlé avec Orton Triple H, le main event de The Bash, où vraiment... Ça peut être lent, tu vois, là c'est un enchaînement de German Suplex et de F5, quoi, donc voilà. Mais il y a un truc qui fait qu'on s'ennuie pas, parce que c'est Lesnar et Cena. Parce qu'il dégage tellement de trucs, tellement de puissance en fait. Je sais pas, c'est le genre de match un petit peu lent, qu'on ne retrouve pas évidemment dans Orton Triple H The Bash. C'est le genre de match un peu lent que moi j'affectionne beaucoup parce que ça dégage un truc. La dernière fois que ça m'avait fait ça, c'est Orton Gunther à Bash in Berlin, où vraiment tout, tu vois, ça pue le charisme quoi entre les deux. Et je sais pas, moi c'est quelque chose qui me captive un petit peu. Je sais pas si en vous fait, je voyez. pense que c'est aussi pour ça qu'il doit être dans mon top indirectement, c'est que tu as une prestance. C'est-à-dire que certes, tu vois tout le temps le même mouvement, mais justement, ça, c'est vrai que l'aura des deux hommes et le côté en plus, Cena à cette époque-là était bien dans sa période, Cena Winslow. Donc en fait, tout le monde s'attendait à un match ultra compétitif et c'est du choc. Et c'était vraiment choquant. Et t'y crois pas, hein. T'y crois pas jusqu'à la fin, tu te dis Cena il va revenir. On a tous pensé qu'il y aurait eu le comeback, hein. Il n'y a pas eu de comeback. Hein. Je crois qu'il lui met 3 AI d'affilée à un moment. Dégagement à 1. C'est ça. Mais voilà, c'est pour ça que ce match finit top 8.
chez moi. Encore une fois, dédicace à Polyman qui compte les German suplex et à la transpiration de Brock Lesnar tout le long du match. Écoute, pour moi, le meilleur truc de Brock Lesnar dont je me souviens, c'est les genouillères au Royal Rumble 2015. Terrible. Puis à cette époque-là, il arrêtait pas de hurler dans le micro et sa voix elle craquait. Let's do Let's this. Ah, c'est assez incroyable. Bon. Je sais plus à quel moment sa voix elle craque. C'est peut-être face à Triple H, je crois. La caméra elle se rapproche. Oh, bah, il fait... Tu fais, Notamment. ouah. C'était. Il y a Marc Henry aussi, ou Oui. Big Show, ou peut-être les deux. Alors, pour Marc Henry, c'est encore pire parce que Marc Henry, il vient de faire un F5 à travers la tête des commentateurs et il hurle vraiment 2 fois. Et les deux C'est vrai fois, qu'il flotte et les parfois. 2 fois, sa voix craque. Terrible. Oh putain. Il y a d'autres choses qui ont craqué, c'est dans mon numéro 7, c'est la peau de JBL et John Cena qui laisse le ring rempli de sang. Bah oui, bah du coup, John Cena JBL, hein, le I Quit match. Ah. Aussi légendaire que violent. Mm. Avec les légendaires images de John Cena ensanglanté avec le titre. Évidemment. Qui a créé toute une trend en Inde, je pense, en 2012 sur YouTube. Avec toutes ces images putaclic avec John Cena ensanglanté. Assez terrible. Le match, tu peux difficilement faire plus violent avec si peu d'objets, quoi. Et la limousine de JBL qui était blanc à la base, Oui. qui finit rouge. John Cena qui fait le légendaire move de heal alors qu'il est face, de quand même faire la prise alors que l'adversaire fin. dit I quit. Ce truc qu'il a fait plus d'une Aïe. fois d'ailleurs. Hein. Batista. En fait, il l'a fait. En fait, il l'a fait à quasiment. Il l'a fait à tous les matchs I Quit qu'il a fait de sa carrière. Il le fait à Quand Rousseff c'est aussi. quand c'est pas une soumission, il le fait. Oh non, parce que Rousseff il lui fait une soumission, donc il la maintient Ouais. peut-être Après, quelques Rousseff, Ah oui, c'est avec la corde. Après, my bad. oui, puis Rousseff, ça compte pas. C'est Lana qui dit I Quit. Ouais. Mais, Ouais, non, mais là, c'est... le Miz, ben pareil, c'était une soumission, donc il le dit pas. Mais tous les matchs I Quit où il a participé et où le mec dit I Quit sans soumission, à chaque fois, ça finit avec vas-y, je te fais le move quand même. Batista il s'en rappelle. Hein. Ah, son gros crâne chauve là. Et puis la fin, là, avec JBL Cena. Avec la vitre, non? Ou alors c'est pas dans la fin, la vitre. Je sais plus. Oh, je sais pas s'il passe à travers la vitre, ou je sais pas c'est quoi la matière derrière lui, mais bon, il se prend un coup de corne, de capot, je sais pas comment on peut Ouais. appeler ça. Mm. Terrifiant, Mais John Cena qui se fait étrangler alors qu'il saigne et le sang qui coule encore plus. Bon, c'est clair. Des alors, coups de micro, JBL qui dit I quit 8 fois avant de vraiment dire I quit. mais ça arrive dans tous les matchs I Quit. Ouais. Mais d'ailleurs, quand je parlais de match mention honorable, c'est pas celui-là, c'est le match à WrestleMania 21 que je voulais mettre en Ouais. honorable. J'entends JBL et Cena. Ouais. Ah ouais. Pourquoi je voulais le mettre en honorable, c'est parce que premier titre mondial de Cena, toute une histoire derrière parce qu'il y avait vraiment toute une histoire derrière de pas catcheur non méritant, mais de moi je suis un mec riche qui a bien gagné sa vie, qui a fait ce qu'il fallait pour être pour être au centre du monde, tu vois. Et le règne il est long. Hein. Et puis en face, oui, en plus c'était en fait, c'était littéralement le règne le plus long de champion à SmackDown. Et puis c'est même pas une blague. Pour ensuite avoir quelqu'un, littéralement un mec qui vient de la rue, qui te parle limite, tu vois, mal, et qui n'est pas un bon exemple entre guillemets. Il y avait aussi tout un délire avec le titre des États-Unis. Ça a permis à Orlando Jordan d'avoir un règne. Mais bon, on l'embrasse. Dédicace au cabinet. Ouais, dédicace au cabinet, dédicace au Bacham. J'espère qu'ils aiment bien les balles en boule. On ne reparlera pas. Vas-y, match, je te laisse.
On arrête là. Dédicace à son match à SummerSlam aussi, Orlando Jordan, contre une personne dont on ne peut pas prononcer le nom, mais Une certaine personne qui est connue pour le CTE. Je pense que tout le monde a compris, Oui, n'allons voilà. pas plus loin. Voilà. Là, on va Voilà. se faire strike. Et voilà. Voilà, bah, Et c'est pour ça que je voulais le mettre en mention honorable, parce que c'était vraiment, bah voilà. En fait, même d'ailleurs, je finis là-dessus, mais WrestleMania 21 représentait un tournant techniquement pour la nouvelle génération. évidemment. Ouais. Ouais. Et on n'a pas Oh, revécu voilà. ça depuis longtemps. Bon bah voilà, un déchaînement de violence à l'état pur. Les deux titres, le titre indisputé et le titre qui tourne, la spinning belt. La spinner belt, ouais. Et puis voilà, c'était mon numéro Ouais. 7. Et je suis plutôt d'accord avec toi, tellement de spots incroyables. Et on va peut-être y revenir. Clin d'œil, clin d'œil. Mon numéro 7 à moi, mon numéro 7. On va vers les coups de SummerSlam cette fois. Et SummerSlam 2013, évidemment. John Cena, Bryan. Daniel Bryan. Alors, Brian, toi tu mets Brian. ouais, moi je mets Bryan. Un peu à contre-cœur, mais je mets Bryan C'est un quand même. peu, pour moi, c'est un peu le blindside de Jeff sur Koh-Lanta Joe. C'est une surprise C'est folle. terrible d'avoir ces refs. Euh, ouais, parce que bon, voilà. Je suis pas. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas le plus grand fan de Daniel Bryan. Loin de là, tu vois. Mais vas-y, on va pas se le cacher. Le match est bon. SummerSlam 2013 est bon. Et voilà, il y a des spots vraiment pas mal. Le Orton qui vient à la fin, là, le Money in the Bank, qui cash in, et puis hop, Triple H et tout. Triple H qui en rajoute aussi dans le match. Vraiment, je dirais, Triple H Show. Triple H, ouais. Triple H, meilleure époque de Triple H. Sinon, qu'est-ce que j'ai à rajouter en soi? Oui, ben, t'as un Cena qui est là pour apporter du pouvoir, de l'aura, de la puissance, et Bryan qui te sort des moves super rapides, des trucs de fou, et puis tu vois, il emmène le public avec lui. Le dernier running knee là, qui met à Cena pour gagner, où tout le monde fait yes, c'est beau, c'est magnifique. Le running knee contre en attitude adjustment, le near fall est un peu dingue. Donc il y a vraiment tout, tu vois, pour faire un bon match. Je vais pas bannir ce match parce que c'est Bryan et parce que j'ai une hate envers lui. Mais non, voilà, très bon match, très joli match. Orton à la fin, ça va setup Mania 30 en grande pompe. Et voilà. Je trouve que ce Brian barbu comme ça, j'avais l'impression qu'il pouvait jamais se prendre le tombé. Il me semblait trop Ouais. fort avec cette barbe-là. Même s'il a retenté de refaire des barbes longues, cette barbe, elle a de l'aura. On dirait vraiment un clochard. C'est le clochard magique. C'est le clochard magique, putain. Ouais, Ah non, non. je suis d'accord, c'est Je l'ai clairement le pas mis meilleur match. dans mon top 10, mais j'ai hésité. Il était dans les 2-3 choix juste avant la 10e place. Ok. Alors, là par contre, moi je me retrouve un peu comme un con, parce que, ben, fallait bien que ça arrive une fois dans le stop. J'ai mis exactement le même que Matt. Bon, Moi, carré, pour pas devoir t'as reparler d'autres vite. choses à rajouter? Ben non, parce que tout ce que je voulais dire, tu l'as dit. Mis à part le fait que du coup, ben, non seulement ça setup Mania 30, mais ça setup tout le délire autour de l'Authority. Oui, Ouais. aussi. Donc Mania 30 jusqu'à Survivor Series, jusqu'à Survivor Series même après. Et on peut même aller jusqu'à Mania 32. Ouais. Parce que techniquement, Comme on va plus reparler. l'Autorité, ça s'est terminé avec le match Rollins. Dans ce cas-là, Mania 33. Mania 33, merci. Mais voilà, Ilias, tu voulais rajouter un truc? Ouais, bah, je pense qu'on va plus reparler du match, donc je peux conclure sur le fait que ce SummerSlam, comme tu l'as dit très rapidement, il est excellent. Hein. Il est très bon et je pense qu'il est dans la trempe de SummerSlam 2002, dans les 3 meilleurs SummerSlam de l'histoire, d'après moi.
SummerSlam 2002 dans les meilleurs SummerSlam de l'histoire? Bah, Oui, oui. Ouais. écoute. Bah, Non, après, je il a pas suis- forcément tort, mais SummerSlam 2002, enfin, c'est complexe. Ouais. Non, mais Bon, bah, le après, oui, 2002, c'est vrai que. je le trouve extraordinaire. Ah ouais. Gueule Autant le. Mysterio, Triple H Michaels, Oui, bah franchement, oui. Non, Brock c'est Lesnar. c'est surtout placer le 2013 aussi haut, tu vois. Aussi, moi, qui m'intrigue. Parce que, ouais, t'as Punk Lesnar, c'est là-dedans, Ouais. qui est excellent. Mais Bah, je après, trouve t'as qu'il n'y a des pas matchs beaucoup un de très peu. bons SummerSlam. Ah ouais? Très bons SummerSlam, il n'y en a pas beaucoup pour moi. Parce que, bon, le show s'ouvre quand même avec Kane Wyatt. SummerSlam 2013. On l'oublie pas. Oh, Oh mon dieu, le Ring of Fire. Non, putain. Oh nom de dédicacé dieu, le le Bray match, Wyatt. le match Inferno qui est pas un match Inferno. Il est. Punk Lesnar, on va Punk combler Lesnar. les difficultés. Punk Lesnar, c'est bon. Del Rio Christian, mais Punk Lesnar. Oh Il est très bon le Rio Christian. euh... Oh bah oui. Biggie et Jelly contre Ziggler et Caitlyn, mais Punk Lesnar. Bon, Kathleen, très bien. Très bien. Top Caitlyn. Très beau theme song, très bon spear. Un. Bah on passe Amorti de poitrine digne de Zinedine Zidane. On passe au 6. Ah bah c'est déjà à moi du coup. Bah ouais. Alors est-ce que je vous surprends si je vous dis qu'il y a John Cena dans la 6ème place? Ah bah oui, Trop. John Cena contre Cesaro à Raw. J'ai pas la date exacte du Raw, Ouais. mais c'est celui où Cesaro fait voler John Cena à 8 mètres de haut. À peu près à 2 mètres Ouais. Ah 50 je oui, dirais. oui, oui. Ok, ouais, le moment légendaire, hein. C'est parce qu'il y en a deux. Je parle du premier, parce que le deuxième, il y a intervention peut-être de Rousseff ou de Wentz. Mais je parle du coup du premier. Voilà, il n'y a pas d'histoire, hein, c'est juste du bon catch pur. C'est Cesaro à l'époque, on savait qu'il était très bon dans le ring, mais on n'a pas tant que ça qui parlait de son niveau. Et à partir de là, bon, évidemment, il y a déjà eu à WrestleMania 30 le push, tout ça, mais il y a eu une deuxième vague de Cesaro push à l'époque, donc ça a encore plus mis Cesaro en Ouais. avant, même si juste après, il feud avec le Big Show. Bon, ils en ont pas profité. Mais bon, rien à voir avec le match, mais à l'époque, il y a Cesaro qui se fait hacker son compte Twitter avec des grands Cesaro push et il s'est excusé alors que c'était même pas de sa faute. Ouais. Enfin, bref, le match il est très bon, Cesaro il montre qu'il sait tout faire. John Cena, dans la lignée de son année 2000... oula, 2015, 2015 oui, Ouais. Ouais, 2000. bah, C'est il fait tout, hein, les Springboard Stunner, le neckbreaker bizarre là, je sais pas, le Half Nelson neckbreaker. Les belly to belly, le Hurricane Rana, il fait tout dans le match, les deux font tout et j'ai décidé de le mettre là. Et puis il y a un petit truc dans mon cœur, dédicace à mon ami Boukadari Kantao, le Burkinabé. J'avais regardé le match sur RTL 9 avec lui. J'étais en 6ème ou en CM2. 6ème, il était allé dormir chez moi et on avait regardé le match ensemble et en mangeant des Mister Freeze à la menthe. Et tous ces bons moments on détruit mon objectivité et on fait en sorte que ce match soit à la 6ème place. Très bon Mister Freeze à la menthe, ils étaient bleu clair. Ah, c'est mignon, c'est mignon. Matt. Ouais, je vois. J'ai pas mis tellement de matchs de weekly en soi, mais c'est vrai qu'il y a des moments franchement pas mal, quoi, tu vois. Moi j'ai Pour vraiment mis quelqu'un des qui se PPV pour le coup. Oui. Les Ouais. Stardust, Wade Barrett, Dean Ambrose, Ziggler. Ziggler, Zack Ryder aussi, tiens. Zack Neville. Ryder. Zack Ryder qui fait un faux 50 splash là. C'était pas dans mon bingo. Puis il l'a beaucoup fait cette année-là. Je sais pas s'il l'a refait depuis, mais je Attends, sais il faisait des 450 splash, j'ai totalement oublié ce détail. pas. Ah oui, oui, à l'époque il faisait des faux 50. Je trouvais ça fou. D'ailleurs, on en a fait un contre Taylor Breeze dans un main event, je veux dire Superstar, dans un main event. Ok, ouais. Il a sorti un 450 à l'arrache.
Ouais, Merci bon, il le beaucoup, passait là. jamais, hein, il se faisait toujours esquiver. Comme le Phoenix Splash de C'est ce que Rollins. j'allais dire, c'est comme Rollins avec le Finish Splash. Ah bref, c'était mon numéro 6. Ok. Ok. Bah écoutez, mon numéro 6, match assez récent, peut-être le plus récent de la trempée. Cody. Euh, Cody. Eh ben allez, c'est pas... Euh, ce match face à Solo Sikoa, tiens. C'est John Cena face à Roman Reigns, SummerSlam 2021. Wow. Oh, Ouais, ouais. Des choix très exotiques, toi. Ouais, plutôt surprenant, plutôt osé. J'aime beaucoup le match, tu vois. C'est un match de Roman Reigns à l'époque. On est assez habitué, tu vois. On a eu Edge juste avant où c'est un match qui prend son temps comme pas possible. Il me semble que juste après, il a peut-être Biggie qui prend aussi son temps comme pas possible. Mais là, Il face y a à John Lesnar quand Cena, même entre les deux. il y a Lesnar quand même entre les deux. Là, on n'a pas trop le temps de souffler. Mais voilà. Ah, Mais John Cena, Roman Reigns, je trouvais que c'était un super match par ce qu'ils mettent, tu vois. Par ouais. les Queen Ring et tout. Le grand Attitude Adjustment sur. Alors, non, l'Attitude Adjustment sur la table en dehors du ring, suivi par le Super Attitude Adjustment, j'y ai cru de malade mental. Il y a plein de coups qui sont incroyables. Surtout le Roman de l'époque qui dit je vais vous le rebalancer à Hollywood et tout. Ça, c'était fou. Mm. Et ce qu'il y a avant. Parce que c'est peut-être les promos qui m'ont le plus marqué dans le catch que j'ai regardé en direct. c'est pas Cena, dans cette rivalité qu'il y a eu genre la promo où tu as Reigns qui dit que Cena, regarder un match de Cena, c'est comme du mauvais ouais, sexe, Là. c'est la ouais, position du voilà, missionnaire encore et encore. ouais, exact. Oh, la monétisation! La Bah, monétisation, elle est foutue. mec, la monétisation, elle a été foutue à partir de 5 minutes de la vidéo. Il y a aussi Cena qui dit t'es tellement égoïste, t'as fait dégager Dean Ambrose de la WWE et tout. Pff, incroyable. Reigns qui répond en mode je sais que t'es une mauvaise personne, va demander à Nikki Bella. Moi, Oh, c'est le genre de gratin que j'aime. C'est le genre d'eau salée, de goût un petit peu amer que j'adore. il y a Et, ces histoires de roll-up. justement, j'allais en venir. Ah, L'histoire, tapement 5. tapement 5, mec. L'histoire de John Cena qui fait j'ai besoin d'être plus fort que toi que 3 secondes. Ça, c'est exceptionnel. Vraiment, le fait de j'ai juste besoin de faire un roll-up et après je m'en vais, je pars de la WWE et tout. Petit ref à CM Punk aussi quand il fait le petit bisou sur les barricades. Dirait Tout. Romuald dans koh Panama. Mais il est nul toute la saison et le seul moment où il a besoin d'être bon, il gagne l'épreuve pour avoir le totem. Oh, tes références, elles sont exceptionnelles, hein. C'est juste koh c'est magnifique. Dédicace à Euh, Romuald qui devait faire le dernier All-Star et qui a pas pu le faire. Soutien. Et après, t'as moi qui est paumé parce que je ne regarde pas Koh-Lanta. c'est pas Oh grave, bah, tout le monde s'en fout. vu les dernières saisons, t'as raison. Regarde pas. Ah, moi, j'ai Mais arrêté il y a bien des années. Hein. Et est-ce que puis de t'as toute façon, vu... Jade de koh c'est ma cousine. Putain, c'est vrai. C'est terrible. On va laisser les gens dans ce flou. Ils vont se demander si c'est vrai ou pas. On prendra Euh, des éléments en off, moi. Note-les, on te les dira. Mais ouais, juste l'histoire des roll-up où John Cena il force bien 1, 2, 3, vive l'Algérie en hommage. Mais sinon, tout est incroyable, tout est top. Le tout début du match qui commence avec juste des roll-up de Cena et son petit sourire de connard, moi j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il a un petit sourire de Fennec du désert. Ouais, voilà, exactement. Non, j'aime énormément ce match. Je le trouve très cool. Pour un SummerSlam, eh, euh, Jinder Mahal, Drew McIntyre, Alexa Bliss, Eva Marie, c'est un petit vent d'air frais, quoi. C'est Bah, vraiment. trouver un bon SummerSlam sur les 15 dernières années, c'est compliqué. Mmh, 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 mmh. Il y en a Peut-être un quand ou deux. même. On en reparlera, on en reparlera. Mm. On fera le top 10 des meilleurs SummerSlam, on en reparlera. On l'aura après. Comme Et, dirait un certain policier. et du coup, voilà. Pour moi, c'est ça. Ok. Du coup, c'est à mon tour. Yes, I. Ça.
Rappelez-moi à quel numéro on en est, s'il vous plaît. Le 6. Merci. Alors, mon numéro 6, ça a déjà été cité. Il s'agit de... Et il a été cité par Elias. Il s'agit de John Cena contre Kevin Owens. Non, c'est Owens. Ah, voilà. Elimination Chamber 2015. Bravo. Juste bravo. J'étais obligé de le citer parce que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Première fois que le titre NXT était vraiment considéré. Ce segment où tu vois Owens qui, après avoir mis Cena au sol, écrase le titre des États-Unis et soulève le titre NXT. Évidemment. Vraiment, en plus, ce truc de Owens qui prend la victoire. Cena dans les promos qui dit je vais te botter le Q. Ouais, c'est ça, je vais te botter le Q. Hein. Et après il parle chinois. Mais ça c'était à Battleground pour le coup, pour le je vais te botter le Q. Ça reste la même feud. Oui, c'est la même feud, mais c'était pour Battleground, parce que je me souviens de la partie de la promo de Owen juste avant d'ailleurs. Ouais. Et mais justement, c'était vraiment le moyen de lancer quelqu'un, c'est-à-dire que Owens n'avait même pas encore quitté NXT, que tout le monde savait déjà qui c'était. C'est clair. Eh oui. Et c'est pour ça que je l'ai placé comme ça dans mon top. Voilà, je peux pas dire grand-chose. Dédicace à Neville contre Jericho à Beast in the East. Parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi Parce pas. que pourquoi pas. Parce que Kevin Owens il perd le titre là-bas, du coup ça m'a fait penser au pay-per-view. Mais il le gagne face à Ryback, Intercontinental, Night of Champions, peut-être. Night of Champions ou SummerSlam, le premier pay-per-view des deux, je sais pas c'est lequel. Moi, Night of Champions. Moi, tu me dis Owens, titre États-Unis, bizarrement, je pense à une des gimmicks qui n'a pas duré longtemps. Oh putain, avec sa grosse il a tête, raison, là. c'est Night of Champions. Ouais, Night of Champions. Moi, tu me dis... Ryback à SummerSlam et affronte Miz et Show. Oh putain. Oh merde. Oh putain. J'avais oublié ce cauchemar. Oh bah, ce pay-per-view il a plein de cauchemars, hein. La team PTP, Ah non, pas le PTP, pardon, Paige, Lynch, tout ça, là, Ouais, et Charlotte. PCB. Ouais, voilà. Bah, après, il y a les PTP aussi dans le show, contre Los Matadores, New Day, oui, non, mais une équipe... le truc, c'est que d'ailleurs, la team PCB, ce qui était drôle, c'est quand ils ont dû changer le nom en catastrophe. PCB. Vous connaissez l'anecdote ou pas? Tu vas nous le raconter. En gros, pendant un show, leur équipe était présentée comme The Submission Sorority. Ah oui, ok, oui, d'accord. Ouais, sauf que The Submission Sorority, c'est du porno. Ah, t'as vu, tu la rêves, Matt? Non, mais parce qu'il me l'a déjà raconté, attention. Oui, bah bien sûr que je l'ai déjà raconté. Attention. Moi, je pense que c'est pas grâce à l'anecdote de Grill qui connaissait... Enfin, bref. Après, il fait ce qu'il veut de sa vie. Il fait ce qu'il veut de sa vie, ce petit coquinou. Grosse dédicace à ma maman qui regarde les vidéos. Et du coup, ils ont dû en catastrophe leur trouver un nouveau nom d'équipe, et du coup c'est devenu la team PCB parce que Paige, Charlotte, Becky. Ouais. Comme quoi fallait pas se casser la tête. Hein. Eh oui, fallait pas arriver en retard. Bad avec la musique des Street Profits. Évidemment. Thème utilisé une seule fois par Tamina. Non. Tamina. Oh, le jour où on va faire le top 10 des matchs de Tamina. Oh Seigneur. Ah, ça va être cool. J'en ai 4 en tête à tout péter. Je me suis endormi dans le match à Mania là, avec Nia Jax là. C'est dire, elle m'a fait rater le pay-per-view. C'est fou. Ah, c'est une Mania 36 là. Le fait que l'anecdote ne soit pas une fausse anecdote m'empêche de dormir. C'est quoi? Quelle anecdote? Que le match m'a endormi, genre j'étais concentré et je me suis endormi devant le match, je me suis réveillé, il y avait je sais plus c'était quoi le main event, mais le main event était voilà, bah j'avais Reigns, peut-être qu'il levait le titre ou un truc comme ça. Terrible, t'as terrible. vraiment dormi devant tout PLPV quoi. T'as loupé l'excellent Sheamus Riddle. Au moins je l'ai rattrapé.
Je sais pas si le Apollo Crews, Biggie, il était dans la Oh, nuit 1 ou putain. 2, mais Ouais, une ouais. dédicace à leur combat nigérian ou je sais pas quoi. Avec le commandant Aziz à Le la commando fin. Aziz, Le commandant ce Aziz. mec qui a quand même réussi à finir en DLC. Hein. Oui, C'est le seul mec qui a oui. fait un bon match avec Homos. Et pourtant, Homos, il a du Non, potentiel. non, 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 non. Rollins. Oui, Rollins, aussi. Homos, Backlash est très bien. Le match face à Strowman C'est est ton divertissant. avis. C'est mon avis. Je le garde. Je le facture Après, pas. je suis d'accord avec Matt. Bah, C'est moi, mon mon avis, moi, c'est que Homos, il a pas besoin d'être bon dans le ring. Moi, il aurait dû être champion du monde. Oula, ah ouais, carrément. carrément. Oh oui, Ah oui, ouais, oui. on invite en besogne. Bon, regardez comment il est beau gosse. Si le Ok. Great Khali a eu le titre mondial, Homos n'a rien à lui envier, que ce soit en taille ou en talent. Il va encore soulever le titre à l'envers, ça va être fun. Bah, ouais. Bah d'ailleurs, mon numéro 6, c'est ça 4, 5 5, Cinq. 5, 5. Ouais, en fait, moi aussi, je vais dire un match qui a déjà été dit. Je vais donner un match qui a déjà été dit. John Cena et AJ Styles à SummerSlam 2016. Ok, ok. Franchement, Grill a tout dit tout à l'heure. La seule chose que je peux rajouter, c'est que j'étais persuadé que John Cena allait abandonner pendant le match. Je sais pas pourquoi. Ah ouais Je me suis dit, oh, il va taper. Je crois que c'est parce qu'il y a eu une vidéo genre top 5 ou non, les 3. Ah non, les catcheurs qui ont abandonné, vous ne le savez pas, ou un truc comme ça, de la chaîne WWE en elle-même. Ça doit être pour ça que j'y ai cru. Ouais, ouais. Ça aurait été bête de leur part de Ouais, spoiler ça. Mais ouais, du coup, je vois. Numéro 5, c'est là où ça devient un petit peu crispant. Parce que c'est aussi un match qui a déjà été dit par, Nighty par, Christie. par le fiefé Nighty Christie juste ici. Fennec doré. C'est c'est John Cena JBL, Judgment Day, le High Quit match. Rien d'autre de fou à dire. Hein. Excellent match. Les entrées aussi, on n'a pas trop parlé des entrées. Mais Ah bah c'est Cena, il arrive avec... important, hein, aller regarder l'entrée de Moundir à Koh Lanta Boca del Toro. Aïe, 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 aïe. Son sac, Lâche-nous avec ça. ah bah avec son sac Tati Tatou, Sac Tati, putain, j'avais oublié. ça c'est de Euh, l'ancien. mais les entrées de John Cena avec son camion rap, là, un petit peu. Et bon, l'entrée de JBL qu'on ne présente plus, quoi. Mais sinon, J'applaudis. tout a été grandement dit par Elias. Violence, histoire, la fausse fin, entre guillemets. Tout est incroyable. Le shot légendaire de John Cena en sang sur la deuxième corde. Tout est Coup de nickel, micro. tout est propre. Oui, coup de micro. Voilà. Voilà. Euh, Comme dans Caillou, à la fin du générique. voilà. Voilà. Grillax. À vous, Grill. Alors, c'est déjà à moi. Alors, Ouais. mon prochain, on pourrait dire qu'il a été dit, mais il n'a pas été... Enfin, il a été cité sans être cité. C'est John Cena contre Shawn Michaels, mais pour le coup, c'est le match du Raw du 3 avril 2007 à Londres. Le fameux Iron Man match d'une heure entre les deux. Ouais. Sûr que c'est un Iron Man match? Oui, enfin, c'est un match. En fait, il me semble que c'est un Iron Man match, et si ça ne l'est pas, c'était un match d'une heure avec quasiment aucune pub, ou sans pub. Ouais. Où ils ont fait durer le match pendant une heure. Voilà, parce que je sais, je l'ai noté. Ouais, dans le match dure une heure. C'était un rematch justement de WrestleMania 23. Pas, Ouais. pas d'enjeu de titre, et c'était juste pour le prestige. Et Ouais. voilà, c'était... Ah, je l'ai noté. Donc non, c'était pas un Iron Man match, parce que Iron Man match non officiel. Près d'une heure de combat, Ok. pas de pub pendant le match. Des séquences techniques, un storytelling lent mais progressif. Avec Michaels qui gagne à la fin, un grand moment de respect mutuel entre les deux. Ah, il a regagné le respect finalement. Bah, en tout cas, quand tu te tapes un match d'une heure et que tu sais que la veille, en plus, Cena se bourrait la gueule et qu'il a dû en catastrophe retourner se coucher. Oui. Oui. Voilà, ça force le respect. C'est pas tout le monde qui serait capable, alors qu'il est pas à jeun, de tenir pendant une heure. Tu vois.
Surtout que HBK, les Texans, tout ça, là, par là-bas, il doit bien aimer l'alcool. Je pense qu'il a eu un grand respect pour Osina parce qu'il a payé Les shots. comment? Les shots, oui. Excusez-moi, je bois pas d'alcool. Après le truc c'est que Michaels en soi il buvait plus à l'époque. Ah, bah oui. Il a rencontré le Christ. Exactement. Et après ça va devenir son partenaire de tag. Misère. Misère. Juste pour que Qui va Vince puisse rentrer dire sous le qu'il a thème de été Brodus Clay. terrible. Ah, Quoi? terrible. Bah, Tellement hein abject. Tu savais pas que Pardon? tu savais pas que genre tu as Dieu genre pendant le fameux match tag Michaels Dieu contre les McMahon, ils ont fait Mhm. rentrer Dieu sous la musique de Somebody Call My Mama. Putain. C'est un vrai Il truc. va falloir que je regarde ça. C'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'ils se sont dit on va allumer un projo, on va mettre Oui, bah Somebody Call My Mama et puis on va dire que c'est Dieu qui rentre dans l'arène. Avec McMahon au micro qui se fout de sa gueule, hein, bien évidemment. C'était tellement avant-gardiste de tout ce que la scène indépendante allait faire après. Ah, complètement. Hein. Maintenant, tu as Cocaine. Évidemment. On passe à la suite. À moi. Yes. Numéro 4. Numéro 4. Numéro 4. Allez, un petit Fatal 4-Way. Backlash 2008. John Cena, Randy Orton, Edge, Shawn Michaels. Backlash 2007. Je sais pas si je dis 8 ou 7. Backlash 2007. Alors là, on est dans la continuité de la feud de WrestleMania 23. Avec en plus les deux zigouingouins, Edge et Orton. Qualité d'Arcaio, surtout que juste avant Mania, Michaels il bat les deux en 1v1 dans un 2 contre 1 handicap. Et là d'un coup, boum, ils reviennent, ils sont de nouveau crédibles et ça donne le Fatal 4-Way. Là encore une fois, il y a le storytelling, hein, storytelling habituel avec les heels qui font alliance pendant tout le match. Au bout d'un moment, il y en a un qui veut faire le tomber, ça plaît pas à l'autre, ils commencent à se battre. Mhm. Il y a un coup de chaise extraordinaire de, je sais plus c'est lequel, entre Edge qui tape Orton ou vice versa, mais il y a un coup de chaise énorme entre les deux. Sûrement. On connaît bien celui-là, ce Sanigo. Et ouais. Tout le monde voulait que Michaels gagne à l'époque. Cena il commence à vraiment être détesté à l'époque. Et bah ça finit avec une fin qui énerve encore plus, hein, le légendaire Switch in Music sur Cena qui tombe sur un des deux zigouangouins, j'ai encore oublié. Ouais, non, pour moi il y a tout. Il y a des beaux moves, il y a des beaux enchaînements, il y a du beau nom. Hein. C'est compliqué de faire plus Star Power que ces quatre-là. À l'époque, ouais. Une fin très énervante, mais quand même assez novatrice. Donc voilà, j'ai décidé de mettre ce combat. Ouais. Tout ce que ça set up aussi, tout ce que ça construit pour la suite, c'est top. Et ouais. Non, je suis plutôt d'accord avec toi, t'as trop bien résumé. Rien à rajouter. Tape en 5. C'est à moi? Oui, c'est à toi. C'est à moi-même. Bah oui. présentement. Numéro 4, John Cena, Brock Lesnar. Mais on va pas à SummerSlam, on va à Extreme Rules 2012. Le match de retour Oh. de Lesnar. Ouais. Exotique ce mec. Tu veux savoir pourquoi je l'ai pas mis dans le truc? Je vais certainement le dire, mais vas-y. Le finish. Eh oui. Le fait que Bah oui, Lesnar trop ne gagne pas m'a dépité à l'époque. En plus, je l'avais regardé avec Matt ce match, je l'avais noté et je crois que je lui avais mis une note pitoyable. Ouais. Mais je sais pas, moi j'aime bien, tu vois, c'est toute l'intensité du truc, c'est Lesnar, il est frais, il est de retour, il est là, et puis tu vois, il est un petit peu motivé à faire la bagarre, à gagner son pain, quoi. Et Il vient de l'UFC tout de suite. Hein. Ah bah ouais, Ah bah. c'est clair. Je sais pas trop c'est quoi le temps, parce que je me suis pas renseigné, tu vois, sur l'UFC et tout. Mais ça doit vraiment pas être... Tu l'as le temps, Elias, ou Alors, une pour estimation moi, je l'ai pas. Genre entre l'UFC et la WWE, le moment qui revient. Bah, ça doit être 2009-2010 le dernier combat à l'UFC Ah à oui, cette époque-là. C'était 2010, il me semble, fin 2010. Ah ouais, quand même, ok. Bon, je savais Ouais, pas. je crois qu'il s'était déjà fait tabassman par le bon vieux Cain Velasquez. Ken Velasquez, évidemment.
Ouais, bon, j'avais parlé du run de l'UFC de Brock Lesnar alors qu'on s'en fout. Vas-y, fais Bah, ton non, aparté. non, mais y a pas d'appart à faire, j'ai juste faire le mec qui connaît très bien l'UFC. Allez-y, ne perdez pas de temps avec moi. Avancez. Je l'aurais illustré, ça aurait été top. Oh, bah, tu peux illustrer ça avec Brock Lesnar qui met quelqu'un au Ouais. sol. Ouais, Le mec il est sur les fesses et Brock Lesnar Ouais. lui sprint dessus. Donc avoir Brock Lesnar qui te sprint, puis tu connais la vitesse, enfin vous connaissez la légendaire vitesse de Lesnar. Hein. ouais. Un gros mec comme ça qui te fonce dessus alors que t'es déjà au sol, terrifiant. Hein. Ça doit être Hunt. Eh ben, j'essaierai de retrouver ça au montage en tout cas. Mais ouais, tu vois, match. Moi, je l'ai trouvé plutôt cool dans tous les spots, dans tout ça. Évidemment, je parle pas de la fin du match. Après, l'avoir vu en direct, comme a pu le faire Grill, ça a dû être chamboulant, c'est clair. Tu vois, ça a dû dégoûter du match. Moi, qui me suis pris la patate après, ben, je trouve que c'est pas. Tu vois, c'est un petit peu dégueulasse, Bon, franchement, de en faire fait, perdre Lesnar, on est d'accord? la Ouais. raison. Enfin, même. Excuse-moi de te couper, mais en fait, la raison pour laquelle c'était chamboulant, c'est surtout que tu penses que même pas 2 semaines avant, Lesnar décroche une telle patate à Cena que Cena saigne. Oui, ouais. C'est-à-dire, le mec revient à peine, on te le présente comme une menace. Ah bah non, tu vas perdre. Ouais. C'est un peu Bah oui. bullshit. Cena ne peut pas perdre 2 feuds d'affilée. Oui, non, mais là, c'est fuck you. Il avait laquelle avant? Ah bah c'est la réalité de Vince. Hein. La poule aux œufs d'or ne peut pas perdre 2 fois d'affilée. Clean. Il avait quoi avant comme. Rock. Bah le rock du coup. Ah bah oui. Et oui. Eh oui, fallait y penser. Mais D'ailleurs il est très très bizarre ce pay-per-view. Il est très. extrêmement. Ça fait un peu. Ouais, ça fait un peu guerre froide. Il y a Ça du très fait guerre mauvais, du froide. très bon. Ah oui, Eh ben, c'est un monde bipolaire. Un pay-per-view bipolaire. on va aller checker ça, j'arrive. 3 très bons matchs. Si tu considères ce match très bon, il y a 3 matchs très solides. Et à Ouais, côté, j'arrive. J'ouvre mon bon ami qui est Wikipédia. Tableau des matchs. Ah oui, Dean Ambrose du Carper évidemment. Ziggler Sheamus. C'est pas le Kiss My Extreme Arse. Ouais, c'est le. Ouais, bah non, je suis en C'est Extreme Rules 2015. 2012. Ouais, Oui, je viens de oui. m'appeler. Là, t'es en 2015, j'allais dire, il y a un problème. Ouais. Et le Carper Ambrose. Personne m'a retenu. Ouais, non, parce que 2012, j'étais il me semble en qu'il y a mode- Kane Orton là qui nous fait un match très long et très mauvais. Oui, Mhm. rematch du Mania d'ailleurs, il me semble. Ouais. Oui. Oh, Brodus Clay Ziggler, Miam. Ouais. Brrr. Big, Oh, Big Show j'ai la Cody, carte devant moi, c'est terrible. le fameux Big Show Cody. Ah, Et qui là, finit t'as 3 avec bons Big Show matchs. qui s'envoie lui-même à travers une table. Ouais, exact. Et là, ouais, Punk Jericho, il est très bon. Sheamus Bryan, il est très très bon. Là, c'est T'oublies le un match bon entre les deux. rematch. T'oublies Ryback contre Jay Hatton et Aaron Relic. Pas mal. Ouais, 1 minute 51, pas mal. Je préfère le late. Évidemment, le premier event, Leila Nikki Bella. Oh putain. Mais du coup, ouais, on est dans un monde. Dans un monde froid, bipolaire, Ouais. donc t'as plein de matchs de 4 minutes, et entre tous ces matchs de 4 minutes, t'as l'épouvantable match de 15 minutes entre Orton et Kane, et t'as 3 bons matchs. Ouais, je vois le genre. Ah, ouais. Ça. Bah. En termes de temps, la moitié du show est bien. Mais voilà. Il Ouais. y a 5 matchs très nuls. Mais du coup, ouais, j'aime bien ce match, tu vois. Je trouve qu'il y a des spots assez incroyables, genre. Lesnar qui saute par-dessus la troisième corde avec l'escalier, là. Moi, je trouve ça Pas sûr super que ce soit drôle. volontaire. Non, je sais pas. Pas très contrôlé le move. Mais ce qui est volontaire, c'est attraper Charles Robinson par le calba Ah bah là. et leur foutre dans le ring. C'est quand Je me même demandais à quel exceptionnel. moment t'allais venir à ce moment-là. Bah ouais, c'est peut-être le moment du match, en fait, malgré lui. Ah bah, La puissance de l'homme. j'aurais bien Je aimé pense- qu'il y ait un poteau pour que Lesnar lui colle le slibard contre le poteau pour que ça tire. Dans les dessins animés. Comme on les doit Emily Justicier, c'est bien. Comme dans Robot Boy. Waouh, Robot Boy, il a dit. Image d'illustration de Robot Boy, là, maintenant. Qui se transforme, Mais- s'il te plaît. Qui se transforme, ok, d'accord.
Mais ouais, sinon des choses à rajouter, Grill? Ben, pas sur ce match-là. Donc, mais voilà. Ouais. Ouais, Euh, Mais du coup, est-ce que du coup je fais mon numéro à moi ouais, bah, plus rien à dire, hein. C'est un très bon match, pour moi, très bonne alchimie. Ouais, le résultat dégoûte, mais sinon, pour moi, c'est top. Alors, Tu le peux y aller. mien, et je me félicite de m'en être souvenu. J'ai mis John Cena contre Umaga au Royal Ouh, Rumble 2007. mention honorable Ok. pour moi, j'y ai hésité. Last Man Standing. Ouais. C'est quelque chose, voilà, avec Umaga qui est présenté comme invincible, le réel monstre samoan, voilà, avec un Cena dos au mur, tu vois, Ouais. c'est du classique, hein, surtout pour l'époque, hein, il a fait la même chose avec le Ted Kali derrière. Mais tu vois, Je préfère Umaga. c'était, oui, bah Umaga c'était mieux, oui, bien sûr, mais une vraie guerre, brutale, sanglant, Cena qui utilise tout pour survivre, et qui gagne en étranglant Umaga avec le câble du coin, enfin avec la corde, D'escalier en fer là qui balance. aussi, ouais. Mhm. Je C'est crois que beaucoup. c'est le seul match où ce spot y passe. C'était. D'habitude, le mec il esquive toujours l'escalier, là il se l'est pris en pleine poire. Ouais. Sachant que c'était à l'époque, en plus, on commençait, tu vois, à transitionner vers le PG. Ouais. C'était quand même un match ultra brutal, violent, viscéral, comparé à ce qu'on commençait à avoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a fini à cet endroit-là sur le top, en fait. Bref, un PG c'était Edge Taker, donc il y a encore une bonne année et demie. C'est vrai que ça transitionnait. Enfin, qu'est-ce que je C'était la raconte ça dans sa transition, mélodie. t'avais quand même, tu vois, tu commençais quand même petit à petit Ah bah oui, c'est clair. à faire plus attention à cause d'une certaine personne qu'on ne citera pas. Oh, la tête que Edge il a dû faire quand on lui a dit il y aura pas de sang dans le match. Hein. Pour le On va Cell. pas parler de Monsieur Carte Bancaire. Ouais, ouais, c'est bon, Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était oh, bon. c'est pas mal ça, je ressortirai plus souvent, c'est le Monsieur carte bancaire. manière de faire. Colonel Moutarde. Mais John Bait. je vois le match. Après, tu vois, je l'aurais pas. Enfin, tu vois, c'était mention honorable de fou ce match. Parce que, bah. Tu vois, il y a des spots un petit peu mémorables, des petits trucs, mais bien déçu qu'Umaga perd. De Ah toute oui. façon, tout Mais est. c'était un peu le cas pour quasiment tous les gars qui venaient face à Cena à l'époque. Umaga avec la spinning belt. Ah, Un ça fait un peu l'effet petit, Undertaker. petit sondage. Umaga aurait dû gagner un titre mondial, vous en pensez quoi? Ça aurait pu arriver. World Heavyweight, j'aurais bien aimé. Voir des heavyweights sans doute. Après, Ouais. le problème avec Umaga, c'est qu'on est un peu dans ce schéma que je décris un peu souvent, qui est le schéma qui était le schéma de Gunther jusqu'à récemment. Ouais. C'est le bouquet trop fort. Ouais. Dédicace à Shingo Takagi. Oui, mais c'est le bouquet trop fort. C'est-à-dire que le mec est tellement fort que forcément quand ça doit casser, ça fait mal. Et tu t'en relèves quasiment Ouais. pas. Asuka a Ouais, vécu ouais, ça ouais. aussi au roster principal. Malheureusement, putain. Ah oui, non mais tu vois ce que je veux dire. Oh oui, Faut la faire perdre sur un Big Boot, quelle indignité. c'est terrible. Oh bah le Big Boot, finalement, qui bat clean Ronda Rousey aussi, bon. Ronda Rousey. Ah Putain. mais non, elle gagne pas, elle fait taper Asuka, je suis... Taper Asuka, c'est Ronda Rousey, c'est tout. Mais bon, Big Boot magique quand même. Mais voilà. Ouais. Ah. Bah écoute, très joli choix, très joli choix. Comment Moi ça rentrer j'applaudis. dans le podium là? Le Big Free, On commence à rentrer dans le Big Free. bon. J'ai mis un combat qui a été cité qu'une fois. Ouais. C'est déjà très surprenant qu'il a déjà été cité aussi haut, c'est ce bon vieux Punk Cena à Money in the Bank 2011. Ouais. Bon. Franchement, qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ce que Grill a dit? Il y a tout quoi. Et il y a le match, enfin, c'est dans la rivalité. Alors, c'est dans le jeu 2K 15, donc à partir de là, ça diminue le niveau du match. Parce que 2K 15 c'est quand même un jeu assez affreux. Donc le match il passe de 10 sur 10 à 9 sur 10 juste à cause du jeu.
Ah oui, d'accord. Euh, Ah, Ah oui, elles ok. sont bizarres, tes évaluations. je fais ce que je veux. Ouais, bah, chacun son libre arbitre. Hein. Ouais, non, mais le match, il est extraordinaire, quoi. Il a la limite du parfait, il y a tout. C'est... Bon, il y a même John Laurinaitis. Bon, ça, c'est un peu moyen, mais Mhm. le bisou, la longueur, le public. De toute façon, tu sais que quand le public dit à John Cena, Ken Wessel, désolé, Ouais. tu sais que le match va être bien. Dès que tu critiques le niveau dans le ring de Cena, c'est comme CR7 ou Novak Djokovic. Quand ils sont critiqués, ils sont meilleurs. Ouais. Et accessoirement Claude de Koh, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Je me demande s'il aurait partagé la banane, CM Punk. Je crois pas. Et pour la deuxième fois, je ne dédicace pas Dave Meltzer. Oui. C'est bon, Euh, SACB. Mon numéro 3, peut-être encore un petit peu plus dans l'exotique, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce match. On va aller sur un PPV qu'on a déjà vu. John Cena, Brock Lesnar, Seth Rollins, Royal Rumble 2015. Oh, quelle indignité de mettre ça aussi haut. Quoi? Après, je le Comment ça? comprends. Le truc, il prend son temps. T'as Lesnar full genouillère qui est au top. Genre, le mec, il arrive, jamais il tombe au sol, jamais rien du tout. Il fracasse tout le monde, il passe à travers les tables. Vraiment, il se la donne, tu vois, il est motivé. T'as Rollins qui joue toute l'agilité du match. T'as Cena qui fait Cena, et c'est déjà vraiment trop cool. L'aura du truc, surtout que bon, Rollins, tu vois, c'était que le Mr. Money in the Bank et le protégé de l'Authority, donc techniquement, c'est pas non plus la méga star et l'aura de la méga star qu'il y avait actuellement. Tu le mets face à Lesnar, face à un Cena, au vu de tout ce qui allait s'empêtrer à Mania 31, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop cool. Le match est trop bien, il est top. Je... Oh, Ouais. pour le match surcoté, déjà John Cena qui se relève d'un triple powerbomb. Oh, non, non, non. Incompréhensible de le voir dans le top 3. Ah ouais, à ce point. Alors, tu vas pas m'aimer du tout, alors. En plus, il a des Oula. genouillères. En Oui, plus, il a des genouillères. Ouais, mais... ça rajoute il y a un des truc. Non, genouillères. non, je pense que vous vous êtes laissé endormir par la terrible carte du Rumble 2015 pour mettre ça aussi haut. On va pas C'est répéter l'histoire, mais... l'intimité. Ah bah Là, le kebabier japonais, le pote de Shinoda, je pense pas qu'il aurait très bien noté le match. ah putain, ok, d'accord. Mais je sais pas, moi il y a tellement de trucs. Tout le monde brille dans ce match, tu vois. Bah, t'as Lesnar évidemment qui brille parce que bah, c'est Lesnar. Jimmy Noble Euh, aussi brille en se prenant la German suplex ouais, accompagnée ouais, bon, la double German, j'oublie pas. Très mal c'est vrai. exécuté. Mais t'as la release German sur Rollins qui revient sur ses pieds. Et Rollins, il sait que même en esquivant, il a fait une connerie parce que Lesnar maintenant il est énervé. Moi je trouve ça trop cool. Moi, je trouve pas exceptionnel la manière dont Brock Lesnar capte sur ses épaules Rollins quand il lui fait le springboard knee. Ouais, 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 ouais. Il fait des petits mouvements de recul là. Ouais, 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 je vois. Plus il dort pas. Mais voilà. Oui, aussi. Mais je l'ai mis là, tu vois. À défaut de mettre, ouais, petit spoil, mais à défaut de mettre un Rollins Cena, j'ai préféré mettre ça là, tu vois. Le menu maxi best-of, quoi. Pas pensé au Rollins Cena. Là, même j'y ai pensé, genre, là, pendant qu'on faisait le top 10. C'est terrible. Bah voilà. Il y a un animateur météo Du coup, qui change l'issue du match. Bon, mon euh, blaze, il me fait penser à Steven Spielberg. mais Je sais même plus c'est quoi son blaze. c'est Jon Stewart. Ah ouais, bon. C'était un Là, tu mec vois, très c'est une connu fin de talk ridicule. show là-bas. Mais bah en fait, Matt, on a encore eu la même idée. Ah, aïe, aïe, aïe. J'avais mis numéro 3. Donc là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que je sais pas quoi dire de plus sur ce match. Ah, vous êtes en train de m'abattre avec tous ce match en top 3. Donc voilà quoi. Ah, Non, rien de plus à dire en soi. du coup, je Le passe à match mon était top top. 2. Vas-y. Ouais.
Alors moi j'ai décidé de mettre le triple menace entre Brock Lesnar, Seth Rollins et John Cena au Royal Rumble 2015. Ah, Ah oui, il premier est degré? extraordinaire ce match. Bah oui, j'ai mis Premier en deux. degré? Bah oui. Oh, t'es un fumier. Faut Wow, mettre de wow, wow. l'entertainment. Il Ouais, non, nous a mis mais... le doute. Le dédicace, du coup, bah, comme j'ai rien à ajouter, je fais une petite dédicace à Evan Blue et Destroy the Obvious. Parce qu'il y a un highlight du combat entre les trois avec cette musique. Ouais. Ah, le match est Voilà. trop cool. Oui, la carte de Rumble 2015 est nulle à chier, mais bordel ce Allez match. regarder la vidéo de leur chaîne YouTube. Elle est très bien, elle est très bien. Peut-être je la mettrai en discussion, en description. Bah du En plus, Dolph coup, Ziggler, il numéro est 2. content parce qu'il participe au Rumble. Numéro 2 du coup. Vas-y. Eh bah Bah, c'est à écoutez, toi. bonjour l'originalité, SummerSlam 2017, 2000... non, 2016, my bad. John Cena, AJ Styles, évidemment. Bravo. Ouais, bah ouais, mais c'est trop bien. En fait, moi, je pense que quand tu me parles de Dream Match avec Cena, le premier qui me vient à l'esprit, tu vois, c'est ce match. Genre, c'est vraiment la définition du Dream Match que les gens ont vécu. C'est, tu vois, il est trop bien. Et là, j'ai beaucoup hésité avec le match du Rumble pour le titre. Mais je sais pas, je trouve ce match trop bien, trop cool. Et voilà, tout a déjà été dit en fait. Tout a déjà été dit. Voilà, bonjour, Ouais, allô. t'inquiète. Salut. Mais c'est à toi, Mais du coup. non, c'est à toi du coup. Ah, c'est à moi? Putain, je sais plus. Ah Et oui, ouais. Ouais, d'accord. Oui, c'est bon. dernier numéro 2. Oui. Donc le numéro... Mon numéro 2... Attends, j'essaye de retrouver ma liste parce que j'ai dû faire autre chose à côté. Ah oui, bah oui, mon numéro 2, c'est... il a déjà été cité. Ah bah. C'est Rob Ça Van semble, ouais. Damme. Cena Ah oui, d'accord. One Night Je le Stand pensais pas si haut. 2006. Ah si. Oui. C'est un match qui m'a énormément marqué. Ouais. Parce que bah, à l'époque, je ne connaissais pas la ECW. Ah. Et donc, voir et donc découvrir avec une salle aussi électrique qui a été électrique pendant quasiment tout le show. Hein. Oui. À part un truc d'un fan dont je me souviens qui était This isn't extreme, c'est pas extrême, c'est du divertissement. Lors du match Sabu Rey Mysterio parce qu'il se termine Mysterio. en double KO. Y'a pas tort, là. Ouais. Mais puis la bronca pour Cena qui en territoire ennemi. Hein. Le coup, rien que le début du match, on lui renvoie son t-shirt et tout. Oui. Dit que c'est pas catché. Les FU Cena, tout ça. Puis c'est un match qui reste anthologique. Même l'arrivée de Edge pour le spear avant de se démasquer, tout ça. Parce que Dark Vador blanc. Ça reste. C'est un match historique et j'étais obligé de le mettre dans le top, quoi. Ouais. Historique, genre. Historique. Non, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, tu vois. Après, pas si haut, mais ouais, il y a beaucoup d'arguments très convaincants. J'applaudis. Allez, vas-y. Et on passe au top 1. SmackDown. Pardon, bon, il, bah, reste, passe au numéro uno. il reste Ilias Il reste- Non, c'est moi qui ai commencé, donc je suis à mon numéro 1. Ah Ouais, oui, c'est ça. c'est le numéro 1. On sait que Matt a mis Cena Punk en 1. Moi, personnellement, j'ai mis John Cena contre AJ Styles au Royal Rumble 2017. Ah ouais. Alors, purement dans le ring, il est vrai que je préfère celui de SummerSlam. Je trouve Ouais. qu'il est intrinsèquement meilleur. Mais le fait qu'il y ait la psychologie derrière le dernier, enfin le 16e pour égaliser ou 15e, bref, pour égaliser Ric Flair en nombre de titres, ça rajoutait quelque chose. La fin de match, le fait que je déteste John Cena à l'époque et que je sois à fond pour Styles. Donc je suis à fond, je suis investi dans le résultat. Et c'est pas un truc comme Jey Uso qui bat Gunther où j'ai juste envie de me suicider, non. Là, je suis déçu
Mais c'est pas grave, c'est John Cena, c'est pas Jey Uso. Donc, ouais, j'aime ce match. Avec un peu à l'instar d'un Michaels Undertaker où Michaels il perd que sur des erreurs. Là, Styles il perd sur une erreur de fin contre Cena. Il se fait Ouais. contrer, il perd. Et moi j'aime bien quand le match il termine sur une erreur. Ça rajoute un petit côté sportif au combat. Et j'aime Ouais. bien quand il y a ce côté sport. Et voilà, bah en plus derrière, ça continue, il y a le Chamber match, donc ils sont encore les deux ensemble. Il y a le match un an après à SmackDown, à Fastlane, où on Mhm. voit qu'ils gardent leur alchimie ensemble. L'alchimie elle est parfaite, elle est top. Et voilà, Très comme vous avez sous-coté dit, d'ailleurs le 5-pack, 6-pack, 5-pack, je sais plus. Six pack. soit. Ouais, ouais, franchement, pour moi c'est la définition du match parfait. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Puis, J'ai franchement, beaucoup aimé. réussir à ne pas décevoir sur un match si attendu, c'est du rarement vu. Hmm, ouais, ça prend en compte, ouais. Ouais, plutôt d'accord. Puis tu vois, c'est un match pour le titre, c'est nettement, enfin, techniquement, c'est beaucoup plus prestigieux dans l'échelle que le match de SummerSlam. Ouais. Puis égaliser quoi, il égalise le nombre de titres que de Ric Flair et Mhm. ça faisait un petit moment qu'il courait après ça. Quand il perd contre Rollins à SummerSlam, c'est à cause de ça que Stewart, je sais pas quoi là, il tabasse Cena. Ah C'est pour ça putain, qu'il oui, c'est égalise vrai. Ric Flair. Oh, c'est vrai. Voilà. Bon. Dommage, Styles, il a pas pris la tenue de chevalier blanc de Seth Rollins, mais le match est très bien. Ouais, plutôt d'accord. Et bah, du coup, mon numéro un, sans aucun suspense, évidemment. John Cena, Austin Theory, Mania 39, exceptionnel. Emoji Euh... GG de Koh Lanta Rajampat qui rigole. Non. Évidemment, CM Punk Cena. Pas du carpé du Voilà. surplat. Évidemment, CM Punk Cena, Money in the Bank 2011. Pour tout ce qui a été dit, voilà, on a déjà eu deux gros argumentaires. La foule, le match, pas trop pour John Laurinaitis. Euh, Bon la bah bande. alors pour le bisou. Ah bah pour le bisou alors. Mais toute l'histoire derrière de genre la paille bombe et tout, exceptionnel. Le fait de. Il se barre, il est en fin de contrat, il a le titre, et puis ça nous donne tout un nouveau CM Punk qui est phénoménal. John Cena, pendant son entrée, où on n'entend presque pas la musique parce que le mec il se fait huer de tous les bords. Tout est top. Quand tu penses à CM Punk, tu penses à CM Punk de Money in the Bank 2011. Quand tu penses à grand adversaire de John Cena, tu penses à CM Punk. Parce que Money in the Bank 2011, il a tellement tout créé, il a tellement genre. J'ai l'impression que ce match, il a traumatisé le catch. Genre, tu vois, in-ring, vas-y, c'est pas du in-ring de légende, mais c'est du très très bon in-ring quand même. Mais dans tout ce que ça crée, dans tout l'impact que ça a, surtout merci à la foule, tu vois. Mais, mais ouais, ça traumatise le catch. C'est peut-être en soi, je dirais que c'est peut-être l'une des plus grandes foules, si ce n'est la plus grande foule pour un match. À part la foule de ce match Sheamus Big Show à Raw. Merci d'avoir la ref. Mais Sheamus non, Big Show, sinon. c'est Sheamus Orton et c'est le Big Show qui reçoit une pop, c'est encore pire. Ah putain, oui, c'est vrai. Je sais plus Faire ce qu'il pop le Big chante. Show en 2000. Ah bah tout sauf le match. Je chante pas pour Ah, Fandango, des trucs comme ça. je sais pas s'il y a Fandango, mais il y a JBL, ça c'est sûr. Non mais t'as des chants Enfin, pour Michael Cole, t'as des chants pour JBL, ça chante, ça fait le thème de Fandango, les mecs ils font la voilà. vague, ça chante pour l'arbitre, Dédicace au Putain, film ça chante pour Justin Roberts. dédicace Sophie. Oh, mérité, Euh, mérité. c'est quelle date, histoire que je sois pas paumé dans le montage de ce show? Euh, L'euro c'est Ouais. l'Euro Postmania 28 9.
29? 9-9, c'est le cash-in de Ziggler. Donc c'est Oui, 29. ah oui, Mm. c'est le Raw Postmania 29. De toute façon, tu peux retrouver une Ok, vidéo ok. entière avec tous les chants du show sur YouTube. Ok. Légendaire. Mais du coup, voilà, c'est vraiment pour moi la foule qui aussi techniquement porte tellement le match. Et tout est fou, tout est incroyable, quoi. Voilà. Je peux pas en dire plus. Allez le voir si ce n'est pas fait, quoi. Du coup, c'est à moi. Eh oui. Exact. Je vais pas me faire que des amis, je le sens. Mon top 1. John Cena. Quelle surprise. Non. Contre The Rock. WrestleMania 28. Oh, Ah! Oh! oh, oh, Oula! oh, c'est pas Allez! possible. Allez, Oula! allez. Allez, vas-y! Alors, Sors je sais que ton vous allez plus me bel argumentaire. détester. Je le C'est le savais. Claude Théoura de la WWE. Lequel? Celui de quelle année? Le tout premier. Ok, ok. Vas-y, Celui de 2012. roule. Parce que indirectement, il y a quand même toute une histoire derrière. Puis c'était censé être, encore une fois, bon, à l'époque, je me suis fait baiser comme tout le monde par la tagline Once in a lifetime, ça arrive une fois, ça n'arrivera plus jamais, tout ça. Mais c'était un match qui, pour le coup, encore une fois, puisque c'était littéralement mon deuxième Mania 28. C'est un match qui m'a marqué. De par, en fait, encore une fois, on parlait d'aura tout à l'heure. L'aura des deux hommes c'était quelque chose. Fallait le voir, quoi. C'était de la folie. Avec en plus une victoire. En plus, beaucoup de gens ont été surpris de ça, mais une victoire de The Rock. Ouais. Personne s'y attendait. Ça a lancé un truc pour Stina sur l'année 2012 où il a été quand même beaucoup plus pas en retrait, mais il a légèrement délaissé certaines choses. Il gagne pas le titre déjà. Ben oui, c'est ça. Ça sert. Après, faut pas oublier qu'en 2012, il a une rivalité avec Brodus Clay et John Laurinaitis aussi. Oh putain. Mais voilà, Il a pour aimé. moi, ça a fini top 1, déjà rien que pour le truc légendaire que ça a été. Le problème, c'est qu'ils ont niqué le truc à vouloir le refaire une deuxième fois parce que la première a bien marché. Ouais. Tu vois, Ouais. c'est... Mais voilà, vous avez le droit de me tuer. Voilà, crucifiez-moi. T'as eu des très Dédicace bons à la arguments. carte bancaire. T'as eu des... Oh non. T'as eu des très bons arguments. Si c'est ton choix, franchement, je le respecte. Ouais, j'étais prêt à beaucoup de choses une fois que t'as annoncé ça, mais finalement, ouais, je peux comprendre. Meurtrière est passée. Et, T'as un truc ouais. à ajouter, toi, au lieu de te foutre de ma tronche? En vrai, pour moi, il y a un petit effet Koh-Lanta, la revanche des héros quand t'as les deux. Genre, Possible. t'as des légendes de plusieurs générations qui se confondent. Genre, quand t'as Jade et Moundir qui font leur premier tête-à-tête, tu dis, mais waouh, c'est quoi ça? Et bah, c'est la même chose avec John Cena Rock. Genre, tu t'attends jamais à ce que les deux soient au même endroit, au même moment pour s'affronter, et ça arrive. Bon, Jade et Moundir ne s'affrontent jamais, ils sont juste ensemble. Mais quand même, c'est une folie. Mais je le mets pas dans mon top 30 des matchs de Cena par contre. Un peu comme le casting de la saison de la revanche des héros, c'est pareil. C'est pas possible. Mais ouais, je peux comprendre, tu vois, le côté choc des générations, tout ça. Et techniquement, quand tu parles de choc des générations, il n'y en a jamais qui a autant un grand clivage, quoi. À la limite, je peux donner Kevin Owens, Steve Austin, mais là-dessus, bon, on y reviendra plus tard, je pense. Mais ouais, je suis plutôt d'accord, en soi. Pas en premier, mais je suis plutôt d'accord à quel point c'est un match important pour Cena et tout. En tout cas, voilà. Bah voilà. Je sais, Ouais. j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous voulez conclure, je vous laisse conclure. Ilias, tu veux conclure? Ne regardez pas la dernière saison de Koh-Lanta. Lâche-nous avec ça. Non, Oh. bah en soi, ce fut fort fun. J'ai beaucoup aimé, tu vois, beaucoup de visions qui s'entrechoquent, et en soi, on a pu apprendre beaucoup de choses. Voilà.
C'est un nouveau petit... Ah, comment on dit? Concept. Ouais, voilà, c'est un nouveau petit concept qu'on va créer, qu'on met en place, tu vois, on s'amuse, on s'éclate, on fait deux, trois choses. Et, et voilà, je suis avec grand plaisir de faire cette vidéo. Normalement, elle devrait pas sortir trop tard, voilà. Restez aux aguets pour la suite. Et voilà, Mhm. quelqu'un a autre Casse chose à Orlando dire? Jordan et Darren Young. Quoi? Ouais. Non, à mon avis, il a dédicacé des gens. Ok. Ouais, voilà. Bon, J'ai dédicacé Darren Young et Orlando Jordan. ok. Je Les comprends rois. pas ce que vient foutre Darren Young là-dedans. Autant Orlando Jordan, on l'a balancé, on l'a balancé plus tôt, donc je peux Non, comprendre. Darren Young aussi, on a parlé des PTP, on a parlé de beaucoup de monde. Ah oui, Vous c'est verrez au vrai. montage, Matt a parlé d'un certain mot. Comprendra qui pourra. Ok. Eh ben, Castle sur ce, Storm aussi. nous vous disons à plus tard, Ouais, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Bonne au journée revoir à ou bonne tous. soirée, peu importe le temps à laquelle vous regardez cette vidéo. Au revoir. Bisous.